Bonjour à tous, je m'appelle Chun Xiaowang, je suis doctorant d'efficacity du CCB Mines de Paris. Aujourd'hui, je vous présente ma thèse sur le développement d'une méthode de validation des outils de simulation énergétique urbaine, mais surtout concentrant sur les sorties dynamiques, c'est-à-dire les courbes de charge. Avant d'introduire le sujet ou la problématique de ma thèse, j'aimerais bien de vous rappeler un peu le contexte actuel de notre planète. Nous vivons dans un monde en train d'urbaniser. Selon la prédiction de l'Organisation des Nations Unies, en 2070, il y aura 58% de la population mondiale qui vivront en ville. Et cette concentration de population pose de vrais défis en matière de la consommation d'énergie et de la durabilité environnementale. Aujourd'hui, les bâtiments urbains comptent pour environ 36% de la consommation d'énergie finale, mais aussi 40% de l'émission globale du CO2. Plus particulièrement en France, en 2022, les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 44% d'énergie finale consommée. Mais comment réduire cette consommation? Il faut impérativement chercher des moyens efficaces et durables de gérer cette consommation croissante. Pour gérer cette consommation, il faut qu'on prenne des décisions à grande échelle, par exemple la rénovation massive des bâtiments ou la planification des réseaux de chaleur. Et c'est ici que les outils de simulation énergétique urbaine, ou UBEM, Urban Building Energy Model en anglais, entrent en jeu. Par une revue de littérature en 2016, cet ensemble d'outils UBEM sont définis comme les outils d'aide à la décision qui fusionnent les outils de simulation énergétique de bâtiments et ceux du parc de bâtiments. C'est-à-dire on fusionne l'échelle de bâtiment et l'échelle de la ville. Ces outils sont conçus pour analyser la performance énergétique de quartiers, c'est-à-dire entre une dizaine et plusieurs milliers de bâtiments. Un exemple, c'est l'outil PowerDis qui est développé par Efficacity et CSTB qui permet de simuler en même temps les besoins énergétiques de bâtiments, mais aussi les consommations énergétiques des systèmes à l'échelle de bâtiments et quartiers. Cependant, l'utilisation de ces outils n'est utile que si nous pouvons leur faire confiance. Des tentatives ont été faites dans la littérature pour évaluer l'exactitude et la précision de ces outils. Pourtant, l'approche adoptée par les chercheurs sont très diverses et sont parfois très opportunistes. Il manque souvent d'attention aux sorties dynamiques, mais aussi à l'incertitude dans la validation et les impacts de cas d'usage. Ma thèse cherche donc à combler ce vide en développant une nouvelle méthodologie pour valider les outils de simulation énergétique urbaine en visant ces sorties dynamiques et en évaluant les impacts des cas d'usage. Dans cette méthodologie, nous allons d'abord, dans l'étape 1, définir les cas d'usage d'UBEM dans la littérature et dans l'opération, en élaborant des niveaux de détail pour les différents paramètres de simulation. Par exemple, pour la propriété physique de l'enveloppe de bâtiment, on peut définir qu'on aura besoin d'un tel niveau de détail. Par exemple, on aura besoin des données à l'échelle de DBE, c'est-à-dire diagnostic performance énergétique, où on aura besoin des données issues des audits énergétiques, qui sont beaucoup plus précises. Ensuite, la définition de ces cas d'usage et les conditions imposées servent à sélectionner les données d'entrée et de validation, mais aussi m'aider à définir un processus de validation en définissant ces étapes précises. Ensuite, un tel processus sera conçu et appliqué à un des cas d'usage compte tenu de l'incertitude dans les données d'entrée, mais aussi la propagation de ces incertitudes dans les résultats de simulation. À la fin, nous cherchons à évaluer l'exactitude et la précision des résultats de simulation, mais aussi la capacité prédictive de l'outil dans ce cas d'usage. Ce processus de validation sera éventuellement terminé par une phase de diagnostic
qui nous permet d'identifier les sources d'erreurs de simulation ou d'améliorer l'outil. Et merci pour votre attention.